Bonsoir à tous, bienvenue à Perspective. Ne soyons pas des chrétiens à l'eau de rose. C'est en substance le message du pape lors de l'homélie de la messe ce matin. Nous devons laisser tomber tous ceux qui nous éloignent de Jésus, dit-il, et nous pouvons le faire car Saint Paul l'a fait, précise le pape. Écoutons le résumé de son homélie. Nous devons laisser tomber tous ceux qui nous éloignent de Jésus-Christ et tout renouveler parce que tout est nouveauté en Christ. C'est ainsi que le pape François a synthétisé le message de la liturgie de ce jeudi. Et pour nous encourager, le pape rappelle que de nombreux chrétiens l'ont fait avant, et pas seulement les saints que nous connaissons, mais aussi des saints anonymes, ceux qui vivent le christianisme vraiment. Un style de vie qui s'oppose à ce que le pape François a défini plusieurs fois dans son homélie comme un christianisme à l'eau de rose, c'est-à-dire la façon de vivre des chrétiens qui sont tièdes. Et le pape de poursuivre en prenant des images toujours aussi parlantes. Vous savez, un peu de peinture de chrétiens, un peu de peinture de catéchèse, mais à l'intérieur, aucune vraie conversion. Vous ne trouvez pas cette conviction de Saint Paul. J'ai tout abandonné, considérant tout cela comme de l'immondice pour trouver le Christ et être trouvé en lui. La question que donc nous pouvons nous poser aujourd'hui, a poursuivi le pape, c'est si vraiment nous voulons vivre le christianisme sérieusement, si nous voulons poursuivre cette recréation. Demandons à Saint Paul cette grâce de croire vraiment que nous avons été sanctifiés par le sang de Jésus-Christ. Et sachez à ce propos que les homélies quotidiennes du pape François vont être publiées. La librairie éditrice du Vatican sortira bientôt un volume qui rassemble les homélies prononcées par le pape depuis le 22 mars jusqu'au 6 juillet. Au Vatican, toujours, le pape François célébrait aujourd'hui ses premières ordinations épiscopales depuis le début de son pontificat. Lors d'une messe célébrée dans la basilique Saint-Pierre, il a donc ordonné 2 évêques, un français et un italien. Sachez, leur a dit le pape, que vous avez été choisis parmi les hommes pour servir. L'épiscopat, a-t-il insisté, est un service et non pas un honneur. Nous parlions hier de la rencontre entre le pape et les aumôniers de prison. Le Saint-Père évoquait alors le sens de leur mission. Une mission, dit-il, très difficile et très importante car elle exprime la miséricorde et rend visible la présence du Seigneur dans la cellule. Les aumôniers de prison, poursuit le pape, sont porteurs d'espérance auprès des détenus. Pour en savoir plus, voici un témoignage, celui de sœur Blandine. Elle est aumônier de prison en France depuis 2006 auprès de 380 détenus. Elle est interrogée par Radio Vatican. Quand on m'avait proposé, j'ai dit mais c'est pas possible, aller dans les cellules, moi, une femme avec des hommes. Alors bon, on m'a rassurée, il a dit écoutez, vous allez faire des formations et puis il n'y a jamais rien qui s'est passé. J'ai donc dit oui. Mais quand vous avez fait vos premiers pas en prison, qu'est-ce que vous avez vu? Oh là, écoutez, quand j'ai fait les premiers pas en prison, au moment du stage, c'était un monde tout à fait différent de ce que je connaissais. On parlait de RPS, on parlait la rue, on parlait... Et moi, je ne savais pas du tout à quoi correspondait tout ce langage. Au fur et à mesure, je suis rentrée dedans. Vous voyez? Et puis alors toutes ces portes qui claquent. Et puis quand on est allé dans les cellules, on n'avait pas du tout l'impression de parler à une personne détenue. On était en face d'une personne, vous voyez, à laquelle on parlait normalement. C'est une mission d'écoute, de non-jugement, de rencontre de la personne. Vous pensez que l'assistance spirituelle peut aussi être justement une préparation à la réinsertion? Tout à fait. La réinsertion, ce n'est pas que du social et de l'économique. La réinsertion, c'est aussi que la personne puisse se reconnaître encore au-delà de l'acte commis, de se dire j'ai quand même encore de la valeur. Je suis un être humain. Au-delà de l'acte commis, j'ai ma dignité. Ça, c'est aussi de la réinsertion. Et avant de nous quitter, je vous rappelle qu'ici au Canada, Monseigneur Lépine, archevêque de Montréal, donnera la dernière catéchèse d'une série sur la foi. Elle se tiendra lundi prochain à 19h30 à la cathédrale de Montréal. Voilà, c'est ainsi que s'achève notre émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle soirée. À bientôt.